Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau. Je suis au parc de Megouraya sur les hauteurs de la ville de Béjaïa. Donc mes amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce premier jour de Ramadan. À l'occasion, je vous souhaite à toutes et à tous de jeûner dans la joie, le bonheur et la prospérité. Donc mes amis, je me retrouve aujourd'hui pour répondre comme d'habitude à 3 questions émanant de nos amis et posées sur les réseaux sociaux. Donc je vais essayer d'être bref. Donc la première question, mes amis, elle nous vient de Nassera qui se pose la question suivante. Est-ce que les pertes de valeur constatées en comptabilité sur les immobilisations corporelles sont déductibles fiscalement? Parfait. Donc en effet, mes amis, du point de vue comptable, et notamment depuis l'avènement du système comptable financier, on ne reconnaît plus que l'amortissement comme une dépréciation, d'accord? En effet, l'amortissement, si vous voulez, c'est la récupération de la valeur d'un actif sur sa durée d'utilité, d'accord? Par exemple, vous envisagez d'utiliser un équipement sur 5 ans, il est tout à fait normal de l'amortir, donc de constater cette dépréciation en comptabilité sur 5 années, d'accord? Maintenant, en comptabilité, il n'y a pas que cela, mes amis, notamment nous avons dit depuis 2010 avec l'avènement du SCF, il y a également ce qu'on appelle la perte de valeur, d'accord? Donc la perte de valeur, elle est constatée quand et comment? D'abord, si vous voulez, s'il y a des indices interne ou externe que votre immobilisation a pu perdre de sa valeur, qu'est-ce que vous allez faire? En comptabilité, mes amis, vous allez soumettre en quelque sorte cet actif où généralement c'est un ensemble d'actifs, c'est ce qu'on appelle les unités génératrices de trésorerie. Vous allez les soumettre en quelque sorte à ce qu'on appelle un test de dépréciation. En anglais, impairment test. D'accord? C'est pour s'assurer justement que la valeur nette comptable que vous dégagez au bilan, en quelque sorte, n'est pas supérieure à ce qu'on appelle la valeur recouvrable de l'actif. Et la valeur recouvrable, c'est quoi? C'est la valeur la plus élevée entre la valeur de marché et la valeur d'usage, c'est-à-dire celle que vous pouvez récupérer, si vous voulez, à travers les cash flows nets futurs. Eh bien, mes amis, en effet, maintenant, du point de vue comptable, nous avons dit, c'est clair, un amortissement, c'est quelque chose d'irréversible. Par contre, avec les pertes de valeur, on pourrait réexaminer la valeur recouvrable de l'actif l'année d'avant ou les années après. Il se peut que la perte de valeur que nous avons constatée antérieurement n'est plus d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la récupérer le plus normalement. Mais seulement, mes amis, la fiscalité ne reconnaît pas cette perte de valeur, sauf à titre vraiment exceptionnel, d'accord? On la remarque généralement sur les fonds commerciaux, d'accord? Mais sinon, pour les immobilisations corporelles d'une manière générale, on ne reconnaît pas, si vous voulez, cette perte de valeur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? En comptabilité, bien entendu, nous voulons appliquer, bien entendu, le principe de prudence. Il ne faudrait pas surestimer les actifs, il ne faudrait pas sous-estimer les passifs. Donc, c'est en vertu de cette règle de prudence que nous devons comptabiliser cette perte de valeur au même titre que l'amortissement. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire, mes amis? Comme du point de vue fiscal, nous avons dit, elle n'est pas reconnue, la seule dépréciation, c'est l'amortissement. Qu'est-ce qu'on fait? Tableau 9, on réintègre, si vous voulez, cette perte de valeur pour la détermination du résultat. Et comme conséquence comptable, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra constater un impôt différé actif parce que de toute façon, cet impôt-là qui est lié à cette réintégration sera récupéré plus tard. D'accord? Donc, pour un petit peu résumer, les pertes de valeur sur immobilisation corporelles ne sont pas déductibles fiscalement, donc il faut réintégrer au tableau 9. Parfait. Maintenant, deuxième question, mes amis, de notre ami Aziz, qui pose la question à propos de l'amortissement progressif. Donc, amortissement, bien entendu, naturellement, sur les immobilisations corporelles notamment. Quel est l'intérêt? Effectivement, c'est une question pertinente. Maintenant, mes amis, pour rappel, jusqu'à 1989, en Algérie, on ne connaissait qu'un seul mode d'amortissement.
c'est-à-dire c'est le mode d'amortissement linéaire, d'accord? On l'appelle également constant, d'accord? Si vous voulez, ça consiste à répartir la valeur d'un actif à parts égales, si vous voulez, par quote-part égale sur une durée, bien entendu, d'utilité. Si nous avons, par exemple, commencé à amortir un bien, par exemple, au milieu de l'année, donc on va prendre ce qu'on appelle le prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement à la durée. Donc jusqu'à 89, on ne connaissait que ce mode linéaire qui d'ailleurs en comptabilité, on l'appelle un mode d'amortissement par défaut. D'accord? Et puis à partir de 89, on a introduit les deux autres modes qui sont le mode dégressif et le mode progressif. D'accord? Maintenant, on va essayer d'en parler. Le mode dégressif, mes amis, ça consiste à constater, si vous voulez, les dotations aux amortissements les plus importantes au début, si vous voulez, de la durée d'utilité de l'actif. D'accord? Donc, on va dire, cette dotation va diminuer au fur et à mesure de l'amortissement de l'actif jusqu'à l'extinction de sa valeur. Mais maintenant, avec le progressif, comme son nom l'indique, là, plutôt, c'est le contraire. Donc, les dotations aux amortissements au début sont faibles, puis elles augmentent au fur et à mesure jusqu'à l'amortissement total du bien. D'accord? Donc, nous venons de dire, si du point de vue, si vous voulez, logique, du point de vue avantage, nous verrons qu'il est clair que nous avons intérêt à opter pour le dégressif. Pourquoi? Surtout en période, si vous voulez, d'investissement. Nous venons de créer notre entreprise. Nous aurons besoin de cash, nous aurons besoin de ressources financières et bien entendu, l'économie d'impôt IBS, c'est-à-dire au cours des premières années, c'est une ressource qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Donc, en constatant des dotations aux amortissements importantes, nous allons diminuer notre résultat et nous allons naturellement diminuer notre impôt sur le résultat. Et c'est ça l'économie d'impôt au cours des premières années. Donc, pratiquement, avec le progressif, nous avons dit c'est le contraire. Parce que les dotations au début sont plus faibles. Donc, quel est l'intérêt en réalité, mes amis? Donc, si l'on examine des situations en dehors, si vous voulez, de ce processus qui intervient en phase de création d'entreprise, on peut imaginer, si vous voulez, le procédé qui intervient, c'est-à-dire l'amortissement progressif qui intervient en régime de croisière, c'est-à-dire notre société existe depuis plusieurs années, donc nous acquérons des équipements. Si vous voulez, on pourrait par exemple opter pour ce régime, si vous voulez, pour ce mode, je préfère mieux dire mode plutôt que méthode, parce que le mot méthode, si vous voulez, il donne à confusion avec les méthodes comptables, d'accord? Donc ce mode d'amortissement, il est utile, si vous voulez, lorsque nous finançons notre immobilisation par crédit bancaire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si nous contractons un emprunt auprès d'une banque, par exemple, nous allons naturellement rembourser ce qu'on appelle, bien entendu, les annuités, ça peut être des mensualités, etc. Et comment ça se passe généralement quand on rembourse, mes amis, notre emprunt, ça se passe généralement par annuité constante, d'accord? Donc, mes amis, je vous recommande de ne pas confondre entre amortissement physique, c'est-à-dire que l'on constate chez les immobilisations corporelles, et l'amortissement financier qui, lui, est le remboursement, si vous voulez, de l'emprunt sur une durée contractuelle, d'accord? Donc, suivez avec moi. Lorsque je rembourse mon emprunt, mes échéances, lorsque je paye mes échéances en quelque sorte, nous avons dit c'est des annuités constantes. On va dire par exemple on va rembourser à l'année. Et suivant l'annuité constante, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, l'annuité elle est constante comme son nom l'indique, mais le capital à rembourser, si vous voulez, et l'intérêt, c'est à l'intérieur que ça change. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc l'intérêt, tout à fait au départ, il est important, n'est-ce pas? Mais vers la fin, l'intérêt, il devient plus faible. Et la faiblesse de ce remboursement, si vous voulez, d'intérêt vers la fin, sera compensée en quelque sorte par des dotations aux amortissements plus importantes, de manière en quelque sorte à lisser le résultat, à obtenir un certain équilibre. Et puis, mes amis, cette méthode peut également
être utilisé par optimisation, on va le dire, optimisation positive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici une question d'abus, à moins que l'on ne prouve le contraire. Imaginez, mes amis, que l'on, par exemple, opte par exemple pour une extension de l'activité, d'accord? Donc si nous le faisons dans le cadre par exemple de l'Agence nationale de développement de l'investissement, nous avons ce qu'on appelle, on dit, nous avons, si vous voulez, on va supposer que nous sommes une société soumise à l'IBS, nous avons 3 années par exemple, à titre d'exemple, 3 années par exemple d'amortissement, plutôt 3 années d'avantages en matière d'IBS et en matière de TAP. Ce sont les avantages essentiels dont on bénéficie, si vous voulez, dans le cadre des avantages fiscaux, donc régime préférentiel. Donc mes amis, comme notre dotation aux amortissements, nous avons dit, elle augmente au fur et à mesure. Si nous optons pour le mode progressif. Donc c'est vers la fin que nous profiterons, si vous voulez, des dotations aux amortissements les plus importantes. Donc si on réserve les dotations les plus importantes vers la fin, on aura terminé avec les avantages fiscaux. Par exemple, les 3 premières années au cours desquelles nous avons dit de toute façon, il n'y a aucun impôt à payer. On aura intérêt à retarder les dotations aux amortissements les plus importantes. Donc voilà, grosso modo, nous avons dit les 2 avantages que l'on peut tirer de l'amortissement progressif. Donc nous avons cité le premier, c'est lorsqu'on finance nos immobilisations par un crédit bancaire, et la deuxième, c'est en période d'avantages fiscaux. Et enfin, 3e et dernière question, mes amis, notre ami Jamel pose la question suivante: comment comptabiliser un camion d'occasion acquis sans facture sur le marché, donc avec un simple papier de vente, donc légalisé devant une mairie? Et puis il nous dit, est-ce que les amortissements sont déductibles? En effet, mes amis, cette question a été posée à maintes reprises. Pour tout le matériel d'occasion, en effet, lorsque vous n'obtenez pas de facture, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait expertiser le bien, d'accord? Donc on le soumet à un expert dans le domaine, lequel va rendre son rapport et il va nous communiquer, si vous voulez, la valeur vénale, la valeur marchande du bien compte tenu de ses spécificités, etc., de la mercuriale probablement du marché, etc. Mais cette valeur, mes amis, elle va nous servir uniquement pour intégrer, pour introduire notre bien à l'actif du bilan, de manière à ce que quand même nous puissions faire figurer ce bien à même de déduire les charges liées à cet actif par exemple, n'est-ce pas, et donner une certaine image fidèle de notre patrimoine. Mais bien entendu, mes amis, est-ce que c'est suffisant, ce PV d'expert est-il suffisant, oui ou non, pour accepter les dotations aux amortissements que l'on va constater en comptabilité? Le problème se pose bien entendu avec le fisc. Eh bien mes amis, selon la doctrine fiscale, l'administration n'accepte pas la récupération de ces dotations aux amortissements. Donc la dotation aux amortissements n'est pas récupérable, n'est pas déductible fiscalement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va réintégrer ces dotations aux amortissements à la fin de chaque année, d'accord? Donc malheureusement, il faut avoir une facture, d'accord? La facture de cession, donc c'est comme ça qu'on appelle lorsqu'il s'agit d'immobilisation, donc on va dire c'est facture de cession. Elle est obligatoire pour pouvoir déduire, nous avons dit, les dotations aux amortissements futurs. Il y a également un cas où c'est possible de récupérer ces dotations aux amortissements, et c'est le cas où vous achetez, vous acquérez l'équipement, mes amis, par vente aux enchères avec un PV dûment signé et cacheté par le commissaire-priseur, d'accord? Donc ce PV du commissaire-priseur, il vaut facture, d'accord? Donc parce qu'il s'agit là d'un document officiel que vous pouvez faire valoir valablement auprès de l'administration fiscale. Donc voilà globalement mes amis, nous avons tenté de répondre à ces 3 questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouvelles questions. D'ici là, portez-vous à merveille mes amis. Excellent après-midi.
Au revoir.